Salut à tous, la suite avec cette petite série des Spurs sur NBA 2K23, en attendant vivement le prochain quand même, hein, pour des petites raisons là qu'on va regarder ensemble. J'ai fait bouger un petit peu le contexte de la partie entamée il y a peu, sur cet été 2024. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai vu les choses. Et tout ce que je peux dire, c'est que rien ne ressemble à ce qu'on peut avoir vu au mois de juillet là, et en rapport avec la réalité. Ça, c'est une certitude. Nous sortons d'une finale NBA obtenue on ne sait comment avec cette équipe. Honnêtement, c'est vraiment super, super improbable. LeBron James prend sa retraite. Voilà. Donc ça déjà, premier coup de tonnerre quelque part en NBA dans la partie. Pas mal de noms qu'on a bien connus aussi à signaler. Vous voyez, Millsap, Dragic, Eric Gordon, Jeff Green, Danny Green, c'est vrai, on l'avait oublié lui. Pat Mills, enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui se produisent. Retraite à l'été 2024 pour tous ces hommes-là. Dwayne Casey, Steve Clifford. Ok, au niveau des coachs, ça se retire aussi. Le jeu attend souvent que le gars soit en fin de contrat et là, il doit y avoir une probabilité. Bref, 1503 matchs et 27 points de moyenne sur ces 1503 matchs. Avec une vingtaine d'années de carrière, LeBron James tire sa révérence avec un maillot retiré du côté des Cavs, du côté des Lakers. Je pense qu'on aurait vraiment pu ajouter le maillot retiré du côté du Heat, hein, se dit en passant. Mais pourquoi pas. Allez, on rentre vraiment là dans la suite avec ces Spurs. Bon, on a géré les petites réunions, c'est-à-dire qu'on ne change rien. Aucun réalignement de ligue, puisqu'il n'y a pas besoin de le faire. Il n'y a pas de nouvelles franchises ici. Et la loterie arrive. Bon, alors, cette loterie, elle offre, mine de rien, des perspectives aux Spurs dans la partie qui sont exceptionnelles. On est projeté 3 et 4. Alors, il y a une protection sur le choix de Toronto, je le dis tout de suite, mais il y a zéro protection. Oui, il y a zéro protection sur celui des Hornets. En fait, il est Lottery Protect IRL. Bon, on va rien dire. Les Spurs sont incroyables. Alors, vous savez, je triche pas, hein. J'ai pas rechargé ni rien, hein. Le premier jet. Choix numéro 1 de la draft 2024 qui retourne encore aux Spurs après 2023 et l'arrivée de Wembanyama. Incroyable ce qui se passe là. Je vais donc me retrouver à devoir aller choisir un first pick. Improbable. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Alors tout de suite, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais me débarrasser de mes deux choix de deuxième tour. Ça, c'est pour une raison de nombre de joueurs. Ça m'arrange plutôt de garder ces choix-là. Voilà, allez, on va prendre l'offre des Warriors pour aller éliminer ces deux choix-là et repousser à plus tard des choix de deuxième tour. On n'est pas vraiment dans cette perspective-là à ce stade. Même un style, j'ai du mal à me projeter. Donc, on évacue. On garde que le choix 1 de la draft 2024. Et ben, ce choix, vous allez voir que ben, il va pas être forcément très facile à faire. Moi, j'avais un peu regardé quels étaient les prospects pour l'été 2024. Il n'y a pas de phénomène générationnel comme on pouvait en avoir pour la draft 2023. Hein. Donc à partir de là, le choix il n'est pas facile à faire. Je l'ai fait en prenant plusieurs critères en compte. Alors, déjà, premier critère, un ailier en NBA, on a toujours de quoi lui faire faire. D'accord. Donc, quand on voit qu'il y a 4 ailiers sur les 5 projetés les plus hauts, on se dit, ouais, ce sera sûrement un ailier. Surtout que mon poste 2, normalement, est pourvu.
avec Vassell, entre autres, mais pas que, hein, parce qu'il est déjà backé. Il y a LeBron James Jr. qui est aussi dans cette draft-là. On pourrait aller le chercher. Poste de meneur, après il est un peu peut-être arrière également. Il a eu un petit problème il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'espère que ce sera pas trop ni grave ni impactant, mais bon, avant tout, pas trop grave. Pour aller chercher un pivot, il faut aller en 16e position. Donc déjà, j'ai été prendre Justin Edwards. Voilà, j'ai pris ce joueur-là, à tort ou à raison, mais un ailier qui fait 6-7 Kentucky, ouais, je prends en espérant le développer. Vous voyez, dans la foulée, Leaky Black n'était pas très loin. Les Knicks le prennent en 2e. Bon, on va pas faire toute la draft. On va pas faire toute la draft, on va regarder juste comme ça le début, et puis après, on passera au récapitulatif tout de suite, parce que on est trop dans la certitude. Donovan Clingan du côté des Raptors. Bon, du coup, au passage, ça veut dire que le choix des Raptors sera non protégé pour les Spurs l'année encore d'après. Hein. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait arriver. Bref, notre ami Edwards, il sort à 78. Ça va, c'est très très bien. Mais vous allez voir que c'est très homogène. Ça sort entre 76 et 78, également jusqu'au pic. Ouais, il y a encore, voilà, jusqu'au pic 8. On va presque dire que c'était équivalent à la sortie de la draft. Mis à part le Magic qui a apparemment fait une mauvaise pioche, mais bon, si ça se trouve, le type va évoluer. J'ai pris le contrôle des Blazers et on a drafté Tyrese Proctor, qui à ce moment-là paraissait le meilleur backup possible pour Scoot Henderson. Et je vous laisse imaginer la suite. Si on back Scoot Henderson, c'est qu'on fait quelque chose avec un monsieur qui s'appelle Damian Lillard. Ça, je vous le montre dans un petit moment, dans moins d'une vingtaine de minutes, dans cette vidéo-là, où je me suis projeté sur le trade de Lillard. Après, vous voyez, voilà, ça sort entre 74 78, avec même le petit Bradshaw qui arrive de nulle part, mais qui est pris en 16 par les Wolves. Il aurait pu m'intéresser rétrospectivement, on aurait pu tricher un peu, mais il n'en est pas question ici. J'ai pris un peu à l'aveugle, il faut le dire. Donc, Justin Edwards, le numéro 25 des Spurs, voit son contrat confirmé. En même temps, quand tu draftes en numéro 1, tu vas pas forcément ne pas garantir le contrat dans la foulée. Ce serait un peu bête. Ensuite, les options équipe et joueurs. Il y en avait encore un peu sur nous, même si il y en a quelques-unes qui ont disparu avec le temps. Malachi Branham pour 2 ans supplémentaires. Bruno Fernando, allez, pourquoi pas, tiens, il a fait du bon boulot. Petit Kaluma, je vais garder, vous allez voir ce qu'on va faire avec lui. Et Jeremy Sohan, évidemment confirmé pour 2 ans. C'est encore du contrat rookie, ça. C'est comme Branham. Et Kaluma, je vous dis, j'ai un petit truc en tête. Ça s'appelle Sissoko et ça va être réglé dans quelques minutes. Ensuite, du côté des gros free agents, presque tous ont accepté leur option. Alors en fait, il y en avait qui étaient des faux free agents, hein, Josh Giddey par exemple, ou KD Cunningham. Le jeu ne fait pas une différence absolue entre. Eux, c'est des suites de contrats rookies, alors qu'un Paul George, par exemple, aurait été agent libre si l'option n'avait pas été acceptée, etc., etc. Vous connaissez toujours le même business en NBA. Donc, les options, voilà ce que ça donne. Ensuite, en qualifying offers, on a un peu à gérer, mais pas trop. On va juste faire quelque chose, voilà, que je promettais à l'instant. L'ami Kaluma va être transformé, je l'avais annoncé, en Sidi Sissoko. Voilà. Sidi Sissoko, on va le créer. Alors, moi, je suis désolé, je connais pas parfaitement bien son visage,
mais il ressemble pas à ça. De toute façon, c'est pas évident. J'ai juste essayé de coller à son poids, à sa taille, à son poste, et on est même allé jusqu'à l'année de naissance, qui en fait est 2003, mais bon, on pouvait pas monter plus haut. Après, comme Sidi Sissoko a un profil qui n'est pas celui d'un poste 4, mais plutôt d'un poste externe, on va dire. C'est plus un extérieur. Hein. Je vais modifier un petit peu ceci, cela, pour, euh, pour le rendre présent dans la partie. Voilà, au moins, il est à 73, il a 19 ans, il a un an déjà ici en NBA derrière lui. Bref, ça peut coller. On va voir si on lui trouve du temps de jeu en revanche. IRL, il s'est pris 3 ans, hein, il n'y a pas longtemps. 3 ans avec les Spurs. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle, voilà. Et on n'a pas encore notre effectif pour la saison prochaine. Hein, dans ce qu'on voit là, c'est le reliquat de l'effectif 2023-2024. Mais au moins déjà, Sissoko est transformé. Donc sur les qualifying offers, on reprend Devin Vassell, 1 an. Ouais, bon, ça c'est juste la qualifying à 9,49. Mais on va essayer, lui, par contre, de lui faire signer un contrat de 4 ou 5 ans. Ça va être le cas. Vous allez voir juste après, moratoire, ça veut dire que la free agency a commencé. On va vite aller chercher notre joueur. Et on va... Non, pour être précis, pour Vassell, j'attends 3 jours. En revanche, pour Dejounte Murray, on a besoin de le faire re-signer ici. 5 ans, je lui mets plutôt un gros contrat à 27 millions, je crois. Hein, ça va être, voilà. 27 millions pour Dejounte x 5. Eh bien, ça fait 135 millions sur 5 ans. C'est assez correctement payé. Et comme ça, on est assez tranquille d'avoir solidifié notre poste 1. Pourquoi j'attends pour Vassell? Pour une raison que vous connaissez si vous jouez à NBA 2K. C'est que si vous le faites dans les 3 jours, le mec va peut-être préférer la qualifying et on va se retrouver avec un contrat pourri. Et -2, on le perd à la saison d'après pour ce bug du jeu. Hein. Donc là, c'est vraiment pour contrecarrer le bug du jeu. De la même manière que ça renonce un peu facilement aux droits équipe. Alors, McDermott, même Kem Birch, sur ces droits-là, je renonce. En revanche, voilà, on va approuver la signature de Dejounte Murray. On est, de toute façon, sur les 3 jours de moratoire. À ce moment-là, la petite manière de le gérer pour pas que ça nous file entre les doigts. Après, il y a pas mal de free agents. Voilà, donc jour 2, il faut que je refasse quand même, parce que ça n'a pas gardé souvenir de ce que j'avais fait au jour 1. Donc c'est vraiment gavant. Hein. On va quand même le dire franchement. Ça mériterait un petit lifting, les gens qui s'occupent de ça. Bon, moi, je suis pas en contact avec eux, mais je trouve ça dommage qu'on fasse pas un petit lifting à ce mode My League pour lui donner un petit coup de peinture fraîche. Voilà. Il y a quelques bugs, ça fait 3 ou 4 ans qu'on les vit, hein, pour être positif. Parce que ça fait peut-être un peu plus longtemps parfois. Tiens donc, les Sixers qui laissent Tyrese Maxey non protégé. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ensuite, Jaylen Brown qui a signé aux Lakers. Incroyable. Incroyable mais vrai. En fait, LeBron James a libéré du cap space en partant et on se retrouve avec un Jaylen Brown aux Lakers. Alors après, ok, ça peut nous choquer parce qu'il vient des Celtics et qu'il a re-signé le plus gros contrat de l'histoire il n'y a pas longtemps IRL, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas Lakers très agressifs sur le meilleur ou un des meilleurs free agents dispo et qui font cette signature-là. Ok. Donc ça a signé pendant le moratoire, un peu dans tous les sens, et avec une ou deux surprises comme Jaylen Brown. Le moratoire est terminé. Je peux enfin proposer de l'argent à l'ami Devin Vassell, et ça va être chose faite. Vous voyez, on va lui donner environ 19 millions par saison
sur 5 ans. Ça fait un peu moins d'une centaine de millions au total. C'est plutôt un bon tarif. Et en plus, le mec est plutôt content. Donc ça me va. De toute façon, on sait très bien qu'on va payer la taxe de luxe sous peu avec cette équipe-là, hein. Pourtant, on a Murray Jones plus Branham, le petit Sissoko. On a Keldon Johnson, Isaac Reddish. Vous allez voir, je vais leur faire je vais leur réserver un petit transfert dans très peu de temps. Et notre rookie tout frais, le petit Edwards. Après, on garde évidemment Sohan. On a Fernando qui a rendu de beaux services, on l'a conservé. Et Victor Wembanyama, bien sûr. Ce qui fait que voilà, on a quelques 3 bouchées. Vous voyez, je vais tout de suite faire une petite opération qui va être d'aller chercher DeAndre Hunter, qui s'est retrouvé aux Pacers. Je vais faire un échange entre lui et le duo Isaac Reddish, peut-être plus défensif. J'avais envie d'aller chercher quelqu'un d'un peu plus complet. DeAndre Hunter, plus complet offensivement, peut-être meilleur shooter à 3 points par exemple, tout en restant un défenseur plutôt intéressant, mais pas élite non plus. Donc j'avais bien envie de ce fit-là. Hunter et donc aux Spurs. Le trade n'est pas désavantageux, hein, pour l'équipe qui accueille ici, c'était les Pacers. Très bon trade pour eux aussi, parce qu'ils prennent 2 joueurs à profil, et nous on prend un très bon titulaire en puissance, et on verra ce qu'on en fait juste après, en termes de 5 majeurs, mais ce qui est clair, c'est que l'ami Edwards sera bien entouré. On a 3 bons ailiers, et c'est pas fini, on peut encore compléter cet effectif. Je vais pas le compléter non plus comme un gros excité, hein. On va être vraiment raisonnable. Ça suffit de toute façon parce qu'on a déjà de bons joueurs. Devin Vassell va être confirmé. Vous voyez, il y a encore des free agents là qui sont dispo, et ça me fait mal. Ça me fait mal de voir cette intersaison qui est tellement souvent mal gérée dans ce jeu. Vraiment, j'aimerais un coup de peinture, c'est la base. Je n'ai plus beaucoup d'argent à proposer à Nilikina. Du coup, ça merde un peu. Je suis allé chercher Reggie Bullock, mais pas au même tarif que ce qu'on a vu dernièrement. Et puis moi, j'ai été aussi intéressé par Thomas Bryant. Thomas Bryant comme backup, qui, avec le dénommé Fernando, offre aussi un peu de possibilité d'aligner Wembanyama en 4, peut-être par moment. On a vu là encore que gros décalage par rapport à mon début de partie. Wembanyama est pressenti peut-être pour jouer 4 à côté de Collins. Voilà, ça fait mal au cœur, hein. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça me brise le cœur. Malachi Flynn. Vous voyez, je vais compléter un peu cet effectif, mais de manière relativement modeste. On va comme ça prendre juste quelques petits compléments, et on conserve notre ossature. Dejounte Murray, donc, avec Ray Jones, ça reste. Malachi Flynn étant la 3e option. Ok. Ensuite, Devin Vassell, voilà, avec Malachi Branham, à qui on a envie de donner du temps. Pour ça aussi, le trade de Reddish. Vassell, Branham, Sissoko. Donc après, on verra qui mérite de jouer. Ensuite, au poste d'ailier, là, on a une grosse compétition, mais les mecs, enfin, au moins Keldon Johnson et DeAndre Hunter peuvent jouer 4, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Sohan a bien progressé. Bullock n'a pas trop régressé. Et Wembanyama a un peu progressé. C'est pas mal. Ensuite, Bryant Fernando, c'est
solide, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, en termes d'overall. Voilà. Voilà donc sur quoi je suis parti. Vous voyez, vous savez tout à ce moment-là. Pour les camps d'entraînement, on a essayé d'être raisonnable, pas de potentiel inexploité, hein, et plutôt qualité athlétique pour pallier à cette chute de notes subie par Dejounte Murray. Il avait été blessé du côté d'Atlanta avant qu'on le transfère en cours de saison, nous, en 2023-2024, avant la trade deadline. Donc c'était normal de lui remettre un petit peu de physique. Ensuite, nos options étant bien établies, hein, offensivement, je booste un peu la quatrième option, en tout cas le quatrième meilleur joueur de l'équipe, Devin Vassell, et on va offrir un peu de musculation pour prendre 5% de masse supplémentaire et donc plus de force à l'ami Victor, peut-être un peu jugé trop léger même sur cette première saison, dès lors qu'il était au contact de gros pivots. Voilà qui est fait. Donc les 3 camps d'entraînement ont été utilisés. On peut passer à la saison suivante. J'ai fait tout ça il y a quelques semaines, pour être franc. Au moins 2-3 semaines. Et j'avais pensé à une chose en ce qui concerne la tactique. Et donc là, en l'occurrence, les rotations avancées. J'avais fait un truc qui, pour le coup, m'a été confirmé il y a quelques jours. Keldon Johnson sortira du banc. Il sera un peu comme le 6e homme de luxe de mon équipe. Et puis après, on fait du classique Murray, Vassell, Hunter, Sohan, Wembanyama. Classique pour en tout cas cette partie-là. Avec Edwards, Jones, Branham, Bryant et Keldon Johnson donc en sortie de banc. Je trouve ça plutôt solide. Et voilà, c'est pas... On n'a pas honte en regardant cette répartition-là de rotation avec un roster plutôt correct, vraiment. Les préférences doivent être réétablies puisqu'il y a eu resignature de Murray et Vassell. Et comme ça, on est bon. On peut passer à la suite. Oui, j'ai mis Keldon Johnson sur ce coup-là en 3e option. Non pas que je veuille énerver Vassell, mais que quand j'ai comme ça un type dont je veux qu'il contribue en sortie de banc, j'aime bien le mettre dans les 3 priorités. Comme ça, son rôle de 6e homme est encore plus marqué. On va revenir sur quelque chose d'équilibré au niveau de l'entraînement collectif. La défense, c'est terminé. Et ensuite, en termes d'entraînement individuel, on a juste quelques joueurs qui n'ont pas été mis dans les bonnes dispositions. Ailier polyvalence pour DeAndre Hunter. Ensuite, il faut faire quelque chose pour Justin Edwards, notre choix de draft tout frais. On va lui mettre quelque chose de très polyvalent au poste d'ailier aussi, ce qui va permettre d'avoir un joueur qui évolue de manière assez complète. Voilà. Et peut-être Thomas Bryant qui mérite aussi d'être accueilli dans la polyvalence que j'aime bien mettre à mes joueurs. Voilà. Donc Sissoko était déjà entraîné, Malachi Flynn, on va laisser les choses se faire tout seul. Et voilà. Donc, ça entame avec le hit. Bah tiens, la transition, elle est toute faite. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de Damian Lillard. On va parler du hit. On va parler de Damian Lillard. Et on va se demander qu'est-ce qui pourrait être bien fait pour accueillir Lillard du côté de Miami. Je me suis un peu projeté sur ça. J'ai pris le contrôle du hit et on a essayé de trouver quelque chose de satisfaisant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la seule monnaie d'échange en termes de valeur, c'est Tyler Hero. Parce que, évidemment, Adebayo, Butler ne bougeront pas. Moi, j'avais re-signé du Struss, du Vincent. On a vu que ça n'a pas été le cas.
hein, il interpelle un peu le marché de Miami 2023 IRL. Il interpelle si on n'a pas l'éventualité d'accueillir Damian Lillard en tête. Bref, je propose Hero. Oui, mais vous savez tous comme moi que Tyler Hero, il n'intéresse pas les Blazers. Il les intéresse pas. Mais c'est notre seule monnaie. Donc vous me voyez venir, monnaie d'échange, je vais être obligé d'aller en triangulaire. J'ai ciblé Mikal Bridges. Donc ça veut dire qu'on enverrait Tyler Hero aux Nets, on enverrait Bridges aux Blazers, et il y aurait l'accueil de Damian Lillard par le 8. Vous voyez, petit trade triangulaire qui à ce moment-là paraît tout à fait envisageable, hein. Bon bref, j'essaie d'inclure Ben Simmons. Ça bloque. Donc, parce que je pense que Ben Simmons, avec son contrat, les Nets, ils seraient prêts à le conduire à pied à sa nouvelle destination, tellement c'est toxique pour eux. J'avoue que ça peut effectivement être toxique. Bref, on arrive à un accord avec Hero, Robinson, Vincent, un premier tour de draft 2028, évidemment aussi un premier tour 2025 ajouté dans la balance par les Nets pour que Portland se retrouve avec 2 premiers tours, Mikal Bridges et même un petit deuxième tour qui part. On a Duncan Robinson pour absorber la différence. Bref, ce trade, je dis pas qu'il va se passer, hein. Je dis juste que celui-là, pour moi, il n'est pas scandaleux. Voilà, il n'est pas scandaleux du tout. Mikal Bridges, c'est pas mal pour les besoins des Blazers, parce que ça fait un bel ailier dans une équipe où finalement vous allez avoir Sharp et Anderson au poste 1 et 2. 2 et 1 d'ailleurs dans l'ordre. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. On se retrouve donc avec Damian Lillard au Heat à 33 ans pour aller chercher la bagouze. Bon, voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus que il faut voir, mais ça peut effectivement payer. Du coup, il y a des conséquences du côté des Nets. J'ai eu pas mal de petites choses à gérer pour eux parce que je me suis mis à les contrôler. Du coup, dans la foulée, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, Hero aux Nets. Il faut re-signer Claxton à l'été, puisque lui, il doit se voir proposer une extension. J'ai aussi regardé de près les Blazers, parce que je vous disais, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, et notamment le fait d'associer Scoot Henderson, Shaedon Sharp avec Mikal Bridges, puis il y a quelqu'un qui nous manque là-dedans, donc on va un peu essayer de magouiller pour améliorer ça et se faire une jolie petite équipe en essayant de pas non plus être dans on va dire la manière de profiter de la naïveté de l'IA. C'est toujours un peu délicat de pas en profiter trop, mais de faire quelque chose qui nous paraisse correct. Vous voyez que les marges de manœuvre à l'été là dans cette partie des Blazers sont relativement réduites. Donc j'ai été comme ça obligé de réfléchir à quelles étaient les monnaies d'échange. Auparavant, hop, Bridges ailier, bien sûr, on le remet. Comme ça, c'est un tout petit peu plus propre que s'il était arrière. En fait, on sait que le type peut jouer 2, 3, 4. Hein. Mais pour moi, c'est surtout un 3, Mikal Bridges. Donc, chose faite. 4 étoiles quand même, un mignon, hein. Mignon le gars. Donc, on a notre trio poste 1, 2, 3. Et dans la foulée, je me suis dit que l'époque Nurkic et l'époque Anthony Simons étaient révolues. Pour Simons,
c'est pour libérer la place à Sharp. Et puis il y en a un en fait dont on parle du transfert, mais en fait on ne sait jamais si ça va arriver. C'est DeAndre Ayton. Et là pour le coup ça collait dans la partie parce que les Suns ont backé le poste 5 avec Akiwa, ce qui est très propre. Ici il est à 80, hein, donc bon joueur. Ayton n'est qu'à 83. Simmons va être une monnaie d'échange pour eux plus tard. Et donc à partir de là, je suis pas choqué de faire ce trade là. Simmons va être échangé plus tard, voilà donc contre un bon joueur, Sean Stewart en développement, ainsi que Kevin Porter. Donc voilà, ça va bouger aussi là. On sait que cette équipe de Phoenix, elle a plutôt besoin de multiplier les talents, voire même avoir une vraie sortie de banc pour faire mieux que ce qu'elle nous a proposé dans cette saison 1 que j'ai proposé aux épisodes 1, 2, 3, quoi. Voilà. Donc, ça trade massivement, vous l'avez compris. Ça trade massivement. Et dernier petit détail, c'est l'arrivée de quelqu'un qui aurait dû être encore là. Hein. Si j'avais pris le contrôle des Blazers, il serait encore là. C'est Jeremy Grant. Donc on va aller chercher comme ça Jeremy Grant. Ça tombe bien parce que franchement, ils n'ont pas de pivot. Ils n'ont pas de pivot solide en termes d'impact physique. Et Nurkic, pour cette équipe qui est vraiment émergente. Hein. Là, on a vu qu'elle était très très forte en saison 1. Nurkic, Grant, ça fait la maille pour moi. D'ailleurs, ça fait la maille pour eux aussi. Et on se retrouve avec donc quelque chose de sympa, excitant, et qu'on a hâte de voir en fait. Hein. Hâte de voir cette équipe-là. Vraiment, 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 vraiment. J'étais donc très très hypé et mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Donc DeAndre Ayton en plus, ouais, j'avais hâte de jouer avec lui un de ces jours. Je trouve que c'est sympa en plus de suivre une opposition entre une opposition à distance, mais une opposition entre Wembanyama et Scoot Henderson. C'est vraiment pas mal. Donc alors, comment ont évolué les profils? Henderson a énormément progressé sur sa première saison. Bon, Ayton a dû se blesser, ça doit être ça. Enfin, oui, il s'est blessé d'ailleurs. Évidemment, il a passé toute une partie de la saison complètement out. Sharp aussi, belle progression. Le petit Nasir Little en sortie de banc, ça va être sympa. Même Trenton Watford, pas mal. Le petit Proctor qu'on vient de drafter. Jabari Walker, à regarder celui-là, il est à regarder vraiment. Matisse Thybulle, que j'ai re-signé. Deron Sharp même, en sortie de banc, peut-être, on ne sait jamais. Enfin, il y a vraiment matière à faire. Je ne commenterai pas le contrat de Duncan Robinson, ni son overall, même si honnêtement il vaut beaucoup mieux que ça. Hein. Il vaut beaucoup mieux que 73 de base. Peu importe. Allez, on a bien vu qu'il avait été benché à Miami, mais qu'en fait, quand il s'agit de jouer, le mec est présent. Hein. Enfin, en tout cas, il fait ce qu'il sait faire. Je me suis dit qu'il était bon d'associer, vous voyez, en fait, c'est par binôme et trinôme. Hein. Il y a Sharp, Grant qui passent l'essentiel de leur temps avec Ayton sur le terrain. Et puis, de l'autre côté, il y a Henderson et Bridges qui passent tout leur temps sur le terrain ensemble. Donc comme ça, voilà, ça fait pas une rotation binaire. C'est sale, les rotations binaires. Il vaut mieux être en rotation un peu mixée. Et on a comme ça, moi je pense, une rotation assez équilibrée. Puis donc très très hypé par ça, je me dirige vers jouer un premier match avec cette équipe-là. Ouais, vous voyez, il y a un banc, honnêtement, il y a à faire. Hein. Il y a à faire avec ces joueurs-là. Deron Sharp, ouais, mal au cœur de ne pas pouvoir lui donner tout ce qu'on aimerait lui donner comme temps de jeu. Mais en même temps, il y a Watford, on sait qu'une hiérarchie peut se dessiner au fil du temps.
J'aime bien vraiment Nasir Little, je le redis, et Matty Stiebel en sortie de banc. Le petit Proctor ne semble pas avoir un potentiel de dingo, mais en a tout de même. Donc, voilà, vraiment hâte de voir ça. Et c'est ce que je vais proposer, manette en main, là tout de suite. Alors en plus, Lillard étant parti, bon, on avait tout le monde qui avait perdu au niveau de l'entente équipe, c'est-à-dire que en fait, le vestiaire a été complètement défragmenté. Vous voyez, on est eu sur une entente équipe complètement calamiteuse. Limite, faudrait basculer en entente équipe, mais je crois que je l'ai fait dans l'entraînement collectif pour remonter tout ça vers les au moins, je sais pas, 40 quoi. 40 minimum pour pouvoir de nouveau avoir quelque chose qui rend les joueurs un tout petit peu plus, on va dire, épanouis. Un premier rendez-vous et une première interrogation, mais pourquoi Beverly est-il titulaire au poste 1 alors qu'il y a Murray, Jamal dans l'effectif qui tout à coup se met à sortir du banc. Là non plus, je comprends pas. C'est du commencer maintenant, hein, c'est peut-être ce qui différencie du My League et qui peut expliquer quelques bugs, mais c'est vraiment énervant. C'est énervant. En fait, si vous voulez une partie qui est propre, il faut gérer tout le monde. Regardez, Beverly est tout seul. Vous avez compris ce qui s'est passé? Vous avez compris, hein? Pourquoi il n'y a que 4 Blazers sur le terrain? Bah parce qu'en fait, voilà, on joue avec Scoot, Ghost, Anderson sur ce coup-là. Donc bon, bah ça fait plaisir, hein. Je sais que je suis pas le seul à me retrouver avec ce bug-là. Parce qu'il y a certains parmi vous qui m'ont déjà signalé, même m'avaient demandé, mais toi, t'as pas le problème des joueurs invisibles et tout ça? Alors, je sais pas, j'ai pas d'explication. Moi, je l'ai pas souvent eu. Et puis là, j'avoue que ça m'a complètement plombé, en fait, de me retrouver avec ça, alors que j'étais très très heureux de pouvoir proposer quelque chose avec les Blazers. Donc, vraiment, non, vraiment très très décevant. Hein, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. C'est que j'ai plus touché NBA 2K depuis. Et je suis fané en fait. Je suis complètement fané. Euh, j'ai presque plus. J'ai plus envie, on va être franc, hein. Allez, l'homme invisible qui porte le ballon pour une sortie d'écran avec Michael Bridges. En plus, il est propre, Michael. C'est nickel. C'est beau à jouer normalement. Il y a vraiment du jeune. Enfin, bon. Donc, ce qu'on peut dire déjà, il faut rester positif. Il faut rester positif et on va pas. Voilà, je vais pas vous faire mon caca nerveux en direct, entre guillemets. Donc, on va rester positif. On va se dire une chose, c'est que, ok, ce qui se passe là est dégueulasse. Et ça met sûrement un terme, hein, à ma saison sur NBA 2K23, qui était donc en plus assez gâchée à la base parce qu'il s'est passé des choses extra jeu qui font que, bah voilà, vous m'avez vu disparaître des écrans pendant un petit moment. Bon, on reviendra pas là-dessus. Non, mais par contre, voilà, ceci gâche le plaisir. Alors, je donne rendez-vous avec les Blazers sur NBA 2K suivant, hein, le 24. Voilà. Je donne rendez-vous d'ores et déjà. Alors évidemment, ce ne sera pas la même construction que ça. On trouvera une construction, on trouvera un projet, peut-être plus modeste que essayer d'attirer DeAndre Ayton. Mais n'empêche que l'idée, elle sera de composer sans Damian Lillard et, et essayer comme ça de faire quelque chose d'amusant avec ces Blazers qui, allez, sont partis pour autre chose, on va pas se mentir, même si au jour où je parle, Lillard n'a toujours pas trouvé sa future équipe. Ce n'est qu'une question de semaines, hein, parce que le trade est très très compliqué à monter. Si c'était simple, de toute façon, ce serait déjà fait. Et à un moment donné, il y aura de la pression de part et d'autre. On a vu que la NBA aussi s'en était mêlée dernièrement. Pression de part et d'autre pour que Lillard joue d'une façon ou d'une autre. Donc bon, ce match-là, il est complètement anecdotique, mais
joli esprit autour de cette équipe-là que de reconstruire. Et voilà, ben, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, en revanche, oui, donc Jamal Murray qui sort du banc, franchement, lol. En revanche, ce qui me plaît moins, c'est les joueurs fantômes. Et le fait d'avoir le jeu qui est pourri par pas mal de petits détails. Mais celui-là, par contre, il est flagrant, hein. Il donne plus envie de l'allumer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, je vous dis, se projeter sur la suite. Peut-être que je proposerai encore une dernière vidéo pour voir comment les Spurs évoluent. Et puis on oublie, c'est Portland Trail Blazers. Pour cette année en tout cas, pour quelques semaines. Et puis on reviendra là-dessus, sur le sujet Blazers des NBA 20, NBA 2K24. Ouais, mal à le dire. Tellement dégoûté par tout ça. Voilà. Donc, à plus. Je sais pas si on reproduit une vidéo avant le nouveau jeu. Peut-être une, on verra. Et quoi qu'il en soit, bah, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et à bientôt. Ciao.